L'Afrique avance, les amis. L'Afrique bouge avec l'Éthiopie. L'Éthiopie vient de lancer le plus grand barrage sur le Nil, les amis. Le deuxième plus grand barrage d'Afrique, qu'on appelle le grand barrage de la Renaissance, les amis. L'Éthiopie est en quête de sa souveraineté énergétique, les amis. Vous savez, l'Éthiopie a connu beaucoup de problèmes. Quand j'étais petit, quand on voulait t'insulter, on disait, regarde comment tu es mince comme un Éthiopien. Regarde comment tu es maigre. Regarde comment tu n'as pas mangé. Donc tout ça pour dire que, en réalité, pour assimiler la pauvreté à l'Éthiopie. Parce que les Éthiopiens ont beaucoup souffert, les amis. Pourquoi l'Éthiopie a beaucoup souffert? Vous savez que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée par des impérialistes. Parce que l'Éthiopie est un grand pays, est un pays de combattants, a une population combattante qui faisait beaucoup de guerres fratricides. Voilà, parce que l'Éthiopie, je rappelle, c'est 1 million de kilomètres carrés. Aujourd'hui, la population de l'Éthiopie s'élève à 130 millions d'habitants. Donc, l'Éthiopie est la deuxième population plus grande d'Afrique, après le Nigeria. Donc, l'Éthiopie a beaucoup combattu entre elles, parce que c'était des royaumes, voilà. Et dans les années 1939, l'Italie de Benito Mussolini décide d'attaquer l'Éthiopie, les amis. Décide d'annexer l'Éthiopie. Alors, le gouvernement italien de l'époque, comme ça, essaye de paralyser l'économie éthiopienne en menant une guerre sans merci à l'Éthiopie. Le gouvernement italien mène une guerre bactériologique, les amis. Une guerre chimique, une guerre de haute intensité. Mais c'était sans compter sur la bravoure et la promptitude du roi éthiopien de l'époque, qu'on appelait le Négus Ménélik II. La guerre a duré 5 ans. En fin de compte, l'Éthiopie a gagné la guerre, mais elle a perdu une partie de son territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Érythrée, les amis. Et en 1993, l'Érythrée décide de proclamer son indépendance en se détachant de l'Éthiopie. Et ce qui fait que la partie éthiopienne devient enclavée. Donc l'Éthiopie aujourd'hui est un pays enclavé, sans accès à la mer. Et la partie qui avait l'accès à la mer, c'était l'Érythrée. Donc ce détachement a enclavé l'Éthiopie, les amis. Tout cela dû aux attaques impérialistes. Donc l'Éthiopie a toujours fonctionné comme ça pendant des années, sans accès à la mer, et elle a décidé de s'ouvrir au monde entier, surtout aux États-Unis, pour avoir des financements pour son développement. En 1951, l'Éthiopie fonde sa première compagnie d'aviation qu'on appelle Ethiopian Airlines, les amis. C'est en 1951. Parce que l'Éthiopie a ce souci d'être grand, a ce souci de développement, les amis. Mais les conflits fratricides ne facilitent pas les choses. Jusqu'en 2018, il y a eu toujours des conflits fratricides entre les deux grandes villes, les deux grandes populations du pays, les amis. Ce qui veut dire que l'Éthiopie, avec un nouveau Premier ministre, a décidé donc de rendre l'Éthiopie fière ou alors de rendre l'Afrique fière. La compagnie éthiopienne, Ethiopian Airlines, est devenue la première compagnie d'Afrique, suite au fonds chinois. L'Éthiopie signe des accords avec la Chine. Voilà, la Chine finance massivement le développement en Éthiopie, les amis. En 2024, l'Éthiopie décide de bloquer la voie
aux voitures thermiques. Donc, ça veut dire que désormais en Éthiopie, il n'y aura plus de voitures à essence ou à diesel, il y aura juste des voitures électriques. L'Éthiopie dit qu'elle ne veut plus dépendre du pétrole parce que les voitures thermiques pour 130 millions de population, c'est beaucoup de consommation en essence. Alors, elle dit qu'elle veut passer à l'électrique. C'est comme ça que depuis 2011, l'Éthiopie a initié, a commencé son premier barrage, le plus grand barrage sur le Nil, en 2011. Aujourd'hui, après 14 ans, l'Éthiopie termine ce bijou, ce joyau, alors qu'il va fournir 5000 mégawatts d'énergie à l'Éthiopie. C'est vrai que ce n'est pas assez suffisant, mais c'est déjà un grand pas pour un pays enclavé dû à la colonisation, dû aux batailles, à la guerre d'impérialisme, les amis. Donc, cette décision, je veux dire, cette nouvelle ne fait pas l'unanimité en Afrique. L'Égypte décide de créer des problèmes à l'Éthiopie. Et l'Égypte dit que l'Éthiopie utilise l'eau du Nil et qu'elle craint donc une perte hydrique de son côté parce que l'Égypte aussi utilise le Nil pour son électricité. L'ONU a essayé de gérer sans succès. Les États-Unis ont essayé d'intervenir sans succès. La Russie a essayé d'intervenir sans succès pour résoudre ce conflit fratricide de sécurité énergétique entre l'Éthiopie et l'Égypte. Mais la question qu'on se pose est de savoir si c'était l'Algérie qui utilisait le Nil, je dis n'importe quoi, est-ce que l'Égypte, autant pour moi, allait s'y opposer? Que non. Donc, on comprend donc qu'il y a un souci d'appauvrir les Africains noirs. Il y a un souci que les Africains noirs n'émergent pas, qui restent dans leur sous-développement, les amis. Et nous comptons sur la bravoure du gouvernement éthiopien, comme ils ont toujours fait, même face à l'Italie, ils se sont toujours battus. Voilà. Et nous comptons qu'ils vont gagner, donc ils vont résoudre donc ce conflit fratricide entre l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie importe les voitures électriques. Voilà. Elle est en train d'installer comme ça des bornes électriques un peu partout dans le pays, les amis. Et nous espérons que l'Éthiopie va bâtir des centrales nucléaires pour avoir définitivement son indépendance énergétique. Et le Niger est à côté. Le Niger, je crois, va prêter main forte à l'Éthiopie pour son indépendance énergétique. Parce que tous ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Les Africains ont le même problème. Les Africains sont rejetés de partout et personne ne veut voir les Africains émerger. Même entre Africains subsahariens et Afrique du Nord, c'est la guerre, les amis. Nous sommes tous derrière l'Éthiopie. Nous sommes tous derrière l'essor de l'Éthiopie. Voilà, parce que l'Éthiopie nous rend fiers. Déjà avec sa compagnie aérienne Ethiopian Airlines, j'ai maintes fois pris Ethiopian Airlines quand je me rendais en Afrique. Vraiment, ça a salué, ça a félicité. Le service est impeccable. Ça n'a rien à envier aux compagnies occidentales. Vraiment, l'Éthiopie a de bonnes universités ou d'écoles d'aviation, les amis. Et j'invite d'autres pays africains d'aller se former en Éthiopie, d'aller bénéficier de l'expertise éthiopienne dans le domaine de l'aviation, les amis. Parce que de nos jours, l'Éthiopie est leader en Afrique. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce grand barrage, le barrage de la Renaissance, qui va sauver ou alors essayer de résoudre, de réduire à presque zéro
la crise énergétique, la Éthiopie, mes amis. Portez-vous bien.